Pourquoi Sébastien, ce dirigeant de 44 ans, est terrorisé à l'idée de prendre des décisions avec son personnel, et ce depuis 20 ans qu'il possède cette entreprise. Tu découvriras pourquoi cela est arrivé, mais surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Sébastien vient me voir, il m'explique qu'il est dirigeant, il a une entreprise depuis 20 ans, ils sont maintenant 55 salariés, ça marche bien, il y a des bons résultats, l'activité est prospère, donc on pourrait dire tout va très bien. Seulement, Sébastien a un grave problème et il ne peut plus aujourd'hui le cacher. Il est terrorisé par le fait de prendre des décisions en tant que dirigeant dans son activité, dans son entreprise. Il s'est toujours arrangé depuis 20 ans pour que ce soit les autres qui prennent les décisions à sa place. En fait, il a trouvé une façon d'inciter ses collaborateurs, ses employés, à faire monter des idées pour prendre des décisions pour qu'il ne soit pas à l'origine lui-même directement d'une décision qu'on devrait respecter. Et il ne le comprend pas. C'est très pénible. Ça fait 20 ans que ça dure. Donc, il vient ce jour-là m'expliquant ceci et en lui posant quelques questions, je lui dis « Mais vous êtes le dirigeant, la clé de voûte. Donc, c'est vous c'est vous qui donnez le tempo, vous êtes le chef d'orchestre. C'est quoi le danger si vous donnez une direction, qui est normale en tant que dirigeant, mais c'est quoi le danger ?» Il me dit « Je sais pas, je suis stressé, j'anticipe, j'ai peur, je sais que je risque rien, mais pourtant j'ai des stress, des comportements comme ça, et à chaque fois, il n'y a pas moyen, il faut que je trouve une solution pour que ce soit les autres qui me fassent des propositions, et ce ne soit pas moi qui impose une décision pour l'entreprise. » Donc en fait, il ne comprend pas pourquoi il est comme ça va à l'opposé de son statut de dirigeant, il le subit, personne ne le voit vraiment. Alors évidemment, les collaborateurs voient bien qu'à chaque fois, il veut que ce soit l'équipe qui soit force de proposition. Et d'ailleurs, il met tout en place pour que ce soit l'argument. Écoutez, on est là, on est une équipe, je suis avec vous, on est ensemble, vos idées sont aussi valables que les miennes. Au contraire, faites-moi des propositions, je trouve ça super. Donc, il a toujours, on va dire, valorisé, encouragé le fait que les autres fassent des propositions et qu'en fait, il les valide, mais ça ne vient pas de lui. Ok. Lorsque je lui demande de fermer les yeux, et de penser à une chose agréable et positive, il se sent bien, et moi je teste son corps pour voir si c'est géré, si tout est équilibré. C'est équilibré. Ensuite, je demande à Sébastien de fermer les yeux et de s'imaginer dans son quotidien professionnel de dirigeant, au travail, et avec cette peur de prendre une décision, de dire à ses employés en réunion par exemple, voilà, on va faire telle chose, qui pourrait émaner de sa propre personne. Donc je lui demande de penser qu'il dise à ses employés lors de réunions qu'on va faire ceci parce qu'il a décidé cette chose pour l'entreprise. Et lorsqu'il pense à ça, il est extrêmement stressé. Le cœur qui bat vite, il a la gorge serrée, respiration qui change. Il est en stress physiologique en imaginant qu'il prenne une décision pour son entreprise en tant que dirigeant. Nous mettons cette information en mémoire. Lorsque cette information est en mémoire, j'ai bien vu qu'il était stressé. Je lui demande comment il va. Il me dit ça va pas du tout. Et en fait, il me dit c'est ce que je ressens si, parfois, j'imagine que je dois donner une direction à l'équipe et c'est pour ça que je ne le fais pas. D'accord. Ça monte à 8 sur 10 dans son corps lorsqu'il pense à cette thématique-là. Moi, quand je teste son système énergétique, avec cette information qui a été mise en mémoire, je vais tomber sur le centre énergétique du Mingmen dans le dos, encore lui, qui est le centre énergétique qui s'active lorsqu'il y a une peur, une menace, une insécurité, un danger. Donc, il est en stress physiologique dans ce contexte professionnel. Ensuite, je vais tester les émotions et je vais tomber sur l'émotion infériorité. C'est un sentiment d'infériorité qui provoque cette notion de stress au niveau de son corps. Je lui demande si ça lui parle. Il me dit non. Ben non, je suis PDG, je suis responsable, ça fait 20 ans que j'ai créé la boîte, on a commencé à quelques personnes, on est 55, on est prospère, ça marche bien, je suis fier, je suis valorisé, je suis content, je vois pas pourquoi. D'accord. Ensuite, quand je vais tester les 3 étages du cerveau,
je vais tomber sur le cerveau reptilien à la base du crâne qui est en stress par rapport à cette notion d'infériorité et qui est considéré comme un danger. Donc je lui explique ceci. Il comprend ce que je dis parce qu'il ressent ce stress au quotidien, fait tout pour l'éviter avec des stratégies d'évitement, mais ne le contrôle pas. Parfait. Ensuite, je lui dis que nous allons tester à quel moment de son histoire, de son vécu, cette émotion d'infériorité s'est engrammée, mise en mémoire et qui est devenue, malheureusement pour lui, depuis 20 ans en tant que dirigeant. Donc en fait, c'est le capitaine du bateau. Un dirigeant, c'est le capitaine. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui décide, c'est lui qui assume. Et ce rôle-là, depuis 20 ans, qu'il a choisi, il le vit très mal sur l'aspect de la décision. Quand je teste son système énergétique, ce n'est pas le présent qui est en cause. Ce n'est pas son vécu de dirigeant dans le présent et ce qui se passe dans sa boîte qui pose problème. Il est très compétent au demeurant, très compétent. Quand j'interroge le corps, je vais tomber sur une émotion d'infériorité non gérée qui a été vécue à l'âge de 12 ans. Je lui dis, est-ce que 12 ans, ça vous renvoie à quelque chose ? Et il a un petit temps d'arrêt et il me dit, maintenant que vous m'en parlez, la seule chose que je peux voir, ça m'a marqué d'ailleurs, il me dit, à l'âge de 12 ans, j'ai fait un camp de vacances, quand je le faisais régulièrement. On était en vacances, un camp de vacances, et à 12 ans, il n'avait pas fait ce lien. À 12 ans, il se souvient il y avait eu une chasse au trésor, une course d'orientation. Donc en fait, il y avait des équipes, ils étaient en forêt, et il y avait un capitaine qui avait été nommé. Il avait été nommé capitaine de son équipe par tirage au sort. Donc, Sébastien, qui a 12 ans, alors qu'il est en vacances, dans un camp de vacances, est désigné pour faire un jeu, capitaine de son équipe. Il y avait deux autres équipes, dont un capitaine avait été désigné. Il se retrouve donc à 12 ans, capitaine d'une équipe. Il avait la responsabilité de la carte et de la boussole. Et il était celui qui était censé guider ses collègues, les orienter pour aller au plus vite, trouver les indices et arriver à un point particulier. Écoute bien ce que je vais te dire. Il est à ce moment-là le capitaine d'une équipe qu'il doit mener vers un objectif pour une victoire. Et me dit-il, en y repensant, il se souvient qu'il n'arrivait pas trop à lire correctement les informations. Il s'était trompé à 2 reprises. C'est-à-dire qu'il avait interprété que la boussole des directions par rapport à la carte et il s'était trompé à 2 reprises en indiquant c'est par là qu'il faut aller. Donc à ce moment-là, Sébastien prend une décision pour son équipe d'aller dans telle direction. Et à 2 reprises, il s'était trompé. Ils ont donc perdu du temps. Et ils ont terminé dernier ce jour-là. Sébastien, 12 ans, qui avait pris des décisions lors d'un jeu, s'est trompé à 2 reprises et ces décisions qui ont été une erreur avaient fait que cette équipe avait terminé dernière ce jour-là. Et quand les résultats sont tombés, il a entendu toutes les critiques des personnes qui étaient avec lui, l'accusant d'être mauvais et d'avoir pris de mauvaises décisions. Voilà la charge émotionnelle de sa difficulté de chef d'entreprise depuis 20 ans. Le capitaine de cette entreprise qu'il est a peur de prendre des décisions et de donner la direction à ses équipes pour le côté business depuis 20 ans à cause de la honte, du sentiment d'infériorité, de jugement, d'échec qui a été mémorisé à l'âge de 12 ans quand ses copains et ses copines d'équipe lui en veulent. Après les résultats, il a été nul, il a pris de mauvaises décisions, il n'a pas su faire et il s'est senti tellement dévalorisé, inférieur, il ne l'a pas géré. Je lui demande de penser à ça comme s'il y était. Évidemment, le stress, les sentiments, la gorge serrée, le cœur qui bat plus vite, la honte, tout ça remonte. Il vient de comprendre le lien. Encore une fois, comprendre le lien est une chose, l'effacer est beaucoup plus intéressant. Et c'est donc ce que nous faisons.
Une fois qu'on a déterminé de quoi ça venait, il n'avait jamais fait ce lien. Il a fait ce lien quand je lui ai dit 12 ans, mais ça faisait 20 ans qu'il en souffrait. C'est fou quand même, hein. Donc, première chose, je vais le dissocier de la charge émotionnelle des 12 ans. Sentiment d'infériorité et la peur des conséquences par rapport aux gens qui le critiquent, qui l'ont condamné, ses collègues. Donc, je le dissocie de la charge émotionnelle d'infériorité et il va repenser exactement à la scène en forêt lorsqu'il se trompe, lorsqu'il interprète mal la boussole, la carte et qu'il donne une direction, qu'il prend une décision d'orientation et qu'il conduit son équipe avec ses 2 erreurs, mauvaise décision, à l'échec. Ils ont perdu, ils étaient derniers et à la honte. Lorsqu'il repense à ça, je viens complètement effacer la charge émotionnelle d'infériorité qu'il a ressentie à ses 12 ans. Une fois que j'ai effacé la charge émotionnelle, je viens réinitialiser, entre guillemets, le centre énergétique dans le dos, le mygmen, qui est resté branché en insécurité. Donc, je remets le plomb qui a sauté, entre guillemets, et je viens effacer cette alarme d'insécurité sur la notion de décision à l'âge de 12 ans. Une fois que j'ai fait ça, Sébastien ne peut plus trouver dans son historique émotionnel le fait d'avoir vécu ce traumatisme-là. Il s'en souvient, mentalement, il a tous les détails, mais il ne peut plus ressentir l'émotion qui a été complètement et définitivement effacée de l'historique. Mais, tu le sais, on ne peut pas archiver un événement s'il n'y a pas une émotion gérée associée à l'événement. Donc, vu que je viens d'effacer le sentiment d'infériorité et la peur d'être jugé, critiqué, dévalorisé par les membres de mon équipe parce que j'ai pris de mauvaises décisions, il faut que nous mettions une émotion gérée. Donc, je lui propose que nous allons effectivement inventer une histoire qui n'a pas eu lieu parce que le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel. Et donc, voilà ce qu'il imagine. Les yeux fermés, il s'imagine à l'âge de 12 ans. Il est en vacances, comme il l'a fait les années précédentes, et dans ce camp de vacances, qu'il aime beaucoup, avec une bonne ambiance, il y a ce jeu. Il y a ce jeu qui est décidé, 3 équipes qui sont créées, et il est désigné capitaine de l'équipe par tirage au sort. Il est fier, il est content, il fait ça, et voilà ce qu'il fait. Il imagine que quand il a interprété la lecture de la boussole et de la carte, il a pris les bonnes décisions, et que quand il a eu un doute, il dit « Tiens, tu es d'accord avec moi ? Car moi je pense. » Il a consulté une ou 2 personnes, dit « Écoute, là j'ai un petit doute, tu peux me dire si... » Ah ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Du coup, il a pris ses décisions, parfois seul, parfois en consultant quelqu'un pour valider, et en fait, grâce à ça, toutes les décisions qu'il a prises ont fait qu'ils ont été très efficaces, en incluant peut-être aussi la notion de ses collègues pour donner une part de la décision, et ils ont gagné ce jour-là. Il s'imagine avoir pris de bonnes décisions, avoir été efficace. Lorsqu'il y avait un doute, demander s'il avait raison ou pas par rapport à ça. Et on dit oui, tu as bien raison, ou non, là, il faudrait changer ça. Et donc, on a respecté tout ça dans la globalité. Et ce jour-là, il s'imagine en train de gagner cette course d'orientation. Toute l'équipe est heureuse, toute l'équipe l'encense, le valorise et dit mais on a tous gagné, bravo, ils sont tous contents ensemble. Et là, il ressent dans son corps, à ce moment-là, à 44 ans, il ressent la joie, la fierté, le bonheur, le succès d'avoir pris de bonnes décisions lors de cette course d'orientation à 12 ans, seul et ou parfois avec le concours de personnes avec qui il était en tant que capitaine. Et à ce moment-là, quand l'émotion est bien installée, moi, je fais un copier-coller. Je prends cette émotion totalement positive et je la mets dans le dossier des 12 ans de cet échec, ces mauvaises décisions. On a effacé l'émotion d'infériorité et de peur d'être critiqué à cause des décisions qui ne sont pas les bonnes. Et on vient y mettre cette émotion créée nouvellement et elle restera maintenant la référence émotionnelle de cet événement. À ce moment-là, il y a une mise à jour du dossier. Tout ça, ça prend 1 heure. Lorsqu'il s'assied sur la table, fatigué, vidé, relâché, tu sais maintenant qu'il y a un contre-coup à chaque fois, je lui dis que nous allons tester exactement les mêmes choses qu'au départ. Il ferme ses yeux, pense à la même chose agréable, positive, du début, se sent bien,
Et moi, je n'ai pas de stress dans son corps. Ensuite, je demande à Sébastien de penser exactement à l'histoire des 12 ans, lorsqu'il est capitaine désigné de cette équipe dans ce camp de vacances et qu'on fait ce jeu, cette course d'orientation avec 2 autres équipes, et qu'il se trompe en prenant une mauvaise décision d'orientation à cause de la boussole, la carte. Il s'est un peu trompé à 2 reprises. Et parce qu'il y a ça, ils ont perdu, ils ont été derniers. Et il a entendu les critiques, les moqueries, comme quoi je suis nul, je ne sais pas prendre une décision, il nous a fait perdre, il ne savait pas le faire, etc. Il repense exactement à la vérité. Je n'ai plus de plomb qui saute. Il n'a plus de stress dans son corps. Pourquoi ? Parce que c'est l'émotion de « nous avons gagné parce que j'ai pris les bonnes décisions » et quand j'ai eu un doute, j'ai demandé à d'autres personnes de valider ou de changer la décision avec moi et on a été efficace, on a pris les bonnes décisions ensemble et on a gagné. Il n'y a plus ce stress associé à cet événement. Super. Ensuite, je lui demande de refermer les yeux et de penser à ce qui se passe depuis 20 ans, mais aujourd'hui encore, en tant que dirigeant qui malheureusement, avec toutes les qualités qu'il possède et ce qu'il a réussi à monter comme entreprise prospère, il est terrorisé et fait tout pour éviter de prendre des décisions dans son poste de dirigeant au quotidien. Et lorsqu'il repense à ça, il n'y a plus le stress dans son corps. Je n'ai plus la réaction du cerveau reptilien qui voit ça comme un danger. Je n'ai plus le centre énergétique dans le dos, le Ming-Men, qui se met en court-circuit parce que peur des conséquences et mode de survie. Et lui n'a plus les réactions de stress. Donc son cerveau ne voit plus maintenant cette notion de décision au sein de son activité professionnelle en tant que dirigeant comme une menace. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la résonance avec les 12 ans. Les 12 ans, c'est la cause. La conséquence, c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Et mon incapacité à prendre une décision sereinement et la peur de la sanction. Voilà. Quand Sébastien m'a recontacté 1 mois et demi après, 1 mois et demi, c'était terminé. C'était terminé. Il me dit qu'il a laissé passer quelques jours, mais qu'il a senti très vite qu'il n'avait plus la même difficulté. Et il me dit qu'il ne s'est pas vu, entre guillemets, le faire. Il ne s'est pas vu le faire, mais qu'il a vu que progressivement, il ne se posait plus les questions et il ne faisait plus en sorte d'éviter ces moments de décision qui lui appartiennent. Donc en fait, il a repris un petit peu son rôle de leader, ce qui est normal, et tout en consultant son équipe et en continuant à ce qu'elle soit force de proposition, quand il y a une décision à prendre et qu'il doit valider parce que c'est son statut, il le fait sereinement. Ça a complètement changé l'épanouissement professionnel de Sébastien au travail en tant que dirigeant. C'était incroyable. J'adore ce retour parce que, indépendamment des compétences, des qualités, du courage, de la force, de la persévérance, s'il y a des événements qui t'ont laissé des émotions conscientes ou inconscientes non gérées, tu auras en tant que dirigeant, en tant que professionnel, des blocages que tu ne pourras jamais lever. Cet exemple de Sébastien en est la parfaite illustration. C'est que c'est pas le courage, c'est pas le travail. C'était un choc émotionnel qui l'a poursuivi à partir du moment où il est devenu le capitaine de l'équipe de son entreprise. Lorsqu'il était à des postes salariés avec des dirigeants de lui qui prenaient ses décisions, il n'avait pas ces manifestations. C'est lorsqu'il a créé sa boîte et qu'il est devenu le capitaine que cette résonance s'est activée et lui a pourri le quotidien depuis 20 ans, ce qui est maintenant terminé. Voilà, je te laisse partager cet exemple à tous les professionnels qui pourraient en avoir le bénéfice. Je te rappelle, la nature a raison. Le corps a tout mémorisé, seconde par seconde. Il a toutes les informations de ton vécu et il sait où sont les causes et les conséquences. On peut l'interroger, on peut lui demander. Profitons-en. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Merci, au revoir.